Salut Elena, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper heureuse de faire cette première flamme avec toi, ma première flamme aussi. On est à Sciences Po, dans un lieu qui je crois a beaucoup compté pour toi. Et pour que tout le monde le sache, on se connaît de l'agence W, du coup, parce que on travaille ensemble à l'agence. Et du coup, je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Salut Manon. Donc oui, moi je suis Elena, j'ai 22 ans, je travaille chez W en tant que consultante de contenu. Et j'ai effectivement passé 5 années ici à Sciences Po. Donc d'abord sur un campus à Reims et là depuis 2 ans à Paris. Donc oui, je suis assez familière des lieux. Il y a quelques semaines, tu as publié un post sur LinkedIn qui personnellement m'a beaucoup touchée et qui, comme tu le sais, je pense, a beaucoup touché plein de gens à l'agence. Peut-être que tu reviendras sur le contenu de ce post dans la suite de l'interview. Mais ça m'amène à la première question de flamme, qui est de qui as-tu obtenu cette flamme qui t'a transmis cette force de la nature, j'ai envie de dire, pour la suite et pour le parcours que tu mènes aujourd'hui? Ouais, alors je vais déjà répondre peut-être à la question sur LinkedIn parce que ça va faire sens, je pense, aussi avec qui m'a transmis la flamme. Je ne m'attendais pas du tout quand j'ai partagé un peu mon parcours à avoir autant de réactions. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans. J'avais simplement dit que je venais pas du tout de Paris et que pour moi, le monde de la publicité, de la mode, de la communication, c'était super lointain et qu'effectivement, je pensais jamais pouvoir y mettre les pieds. Ouais. Et donc c'est ça que j'ai partagé sur LinkedIn. Et donc la personne qui m'a transmis la flamme, c'est cette personne qui justement m'a fait me rendre compte que c'était possible et que je pouvais y accéder et qui m'a aussi permis, et c'est pour ça qu'on est à Sciences Po aujourd'hui, d'intégrer Sciences Po. C'est ma professeure d'histoire géo. D'accord. Qui s'appelle Madame Berthiaud. Ok. Et donc moi à l'époque c'était au lycée, j'étais en 2e année, donc c'est là que je l'ai eu en cours et j'étais plutôt bonne académiquement, j'avais des assez bons résultats. Par contre, je me foulais pas trop et c'est vrai que ma vie personnelle à l'époque était un petit peu chaotique et donc c'est elle qui m'a incitée à vraiment prendre la parole, à faire des concours d'éloquence, des concours d'écriture. Elle croyait vraiment beaucoup en moi et je pense que ça m'a apporté, ça m'a transmis beaucoup de valeurs. Ça m'a aussi amenée à avoir un peu plus confiance en moi. Donc cette force et cette envie de réussir, je pense que je la tiens un peu d'elle forcément. Ok. Et aussi de ma grande sœur qui m'accompagne toujours aujourd'hui de très près. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles t'ont donné envie de faire au-delà de t'accompagner? Je crois que tu disais que ta professeure d'histoire géo, du coup, t'avait aussi accompagné à pouvoir rentrer à Sciences Po. Est-ce que tu as eu d'autres profils qui t'ont aussi, au fur et à mesure du temps, accompagné? Ouais, j'ai eu pas mal d'autres profils qui m'ont accompagnée, notamment parce que j'ai vu que cette professeure d'histoire géo, quand je partageais mes difficultés, que je lui parlais de mes envies, des choses qui me semblaient inaccessibles, elle n'hésitait pas à me rassurer et à me donner des clés en fait pour mieux réussir. Et donc c'est elle effectivement qui m'a incitée à candidater à Sciences Po. Moi je connaissais pas l'école, j'en avais jamais entendu parler. J'ai grandi en zone rurale à Troyes, donc je pensais faire des études pas très loin. Ouais. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a dit mais si, je suis sûre que pour ton profil ça pourrait matcher. J'avais rendu ma candidature en retard, enfin moi je pensais vraiment pas que c'était de mon niveau, quoi. Rien n'était fait pour que tu... Ouais, non, mais carrément. Et donc après au fur et à mesure des années, c'est vrai que Sciences Po m'a quand même permis, parce que j'ai été intégrée via une procédure d'égalité des chances. D'accord. Parce que j'étais en ce qu'on appelle en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Maintenant je crois que c'est REP. Et donc en fait Sciences Po m'a accompagnée pendant toute ma scolarité en me proposant d'être mentorée et de rencontrer des personnalités qui étaient plutôt dans mon secteur, qui eux aussi m'ont d'une façon ou d'une autre transmis la flamme puisque mes parents n'ont pas fait d'études, mon papa est fossoyeur et donc c'est vrai que pour moi tous ces métiers-là, les métiers de cadre en fait je connais pas du tout. Donc sans ces rencontres-là que Sciences Po m'a permis, pareil, je pense que ça n'aurait pas été possible pour moi d'être aussi épanouie aujourd'hui. Je crois que tu es passionnée de mode. Ouais. Du coup, j'aurais voulu savoir ce que tu avais envie de nous porter à connaissance aujourd'hui lors de cet entretien. Peut-être quelque chose que tu as envie d'éclairer et que tu as envie de nous partager. Ce que j'ai envie de partager, c'est plus ou moins lié à la mode, parce que je pense que la mode, c'est un monde assez inaccessible. Mais je pense que j'aimerais revenir plutôt sur le fil qu'on tirait assez naturellement jusqu'à présent. Je pense que ces rencontres qui m'ont donné la flamme, aussi elles ne sont pas arrivées de nulle part. Je disais que Sciences Po me les avait permis, etc.
mais c'est aussi moi qui suis allée chercher et demander de l'aide. Et donc le sujet que j'aimerais mettre en avant dans cet entretien, c'est l'importance, surtout sur des profils jeunes comme toi et moi, d'aller réclamer des choses, d'aller chercher de l'aide, d'aller poser des questions et de ne pas hésiter à aller toquer à des portes qui semblent fermées. Et toutes ces rencontres-là, c'est vraiment ça qu'elles m'ont appris et qu'elles m'ont raconté. C'est comment, en fait, si je me renseignais, que je trouvais les personnes qui potentiellement pourraient m'aider dans ma carrière ou même dans ma vie personnelle, ces personnes-là seraient sûrement hyper accueillantes et ouvertes à la discussion. Donc pour moi c'est important parce que comme tu l'as dit, ma passion c'est la mode et c'est vrai que quand on connaît pas la mode, on a du mal à y mettre les pieds, quoi. Ouais. Tu m'as parlé notamment d'un mail envoyé un soir sur lequel tu comptais pas trop dessus. Oui. Alors, ça, c'est ma spécialité, je crois, pour quasiment toutes mes expériences professionnelles, et notamment beaucoup dans le journalisme, parce que j'écris pas mal d'articles dans la presse. C'est vrai que comme je n'avais pas de réseau professionnel, je suis allée écrire des mails, j'ai trouvé des comptes Instagram, le truc pas forcément à faire et qui saoule un peu les gens. Mais j'avais pas d'autres pistes, donc je disais coucou, moi je fais ça, j'adore ce que vous faites, notamment quand j'avais postulé pour travailler au journal Le Monde en tant que stagiaire, donc c'était vraiment il y a quelques années maintenant. Tu étais à Sciences Po déjà ? Ouais, j'étais déjà à Sciences Po et donc je cherchais un petit stage entre deux jobs que j'avais trouvé et je leur ai écrit un soir en disant, je me rappelle que l'objet du mail, c'était une citation de motivation ou je sais pas quoi. Ça devait être un truc du style « faut croire en ses rêves », quoi. Objet, motivation. Ou quelque chose du style « la candidate qu'il vous faut » ou bref, un truc qui est vraiment too much, quoi. Et du coup, je dis juste « bonjour, voilà, j'ai fait quelques stages en journalisme, est-ce que je peux écrire pour vous ?» Et je laisse tomber ça. Enfin, ça, je le fais tout le temps, hein, ce genre de mail, même aujourd'hui. J'écris à des gens qui vont jamais me répondre, d'autres me répondent comme on s'est dit. Mais il y a aussi, je pense, et donc peut-être c'est aussi intéressant de le dire, en vrai je vais souvent toquer à des portes, mais il y a des portes qui s'ouvrent. Oui. Mais je pense qu'il y a au moins un bon 40% de portes qui s'ouvrent jamais et des gens qui répondent pas et qui laissent ton mail en vue ou ton message en vue. Mais là, donc là, en l'occurrence, on me laisse en vue. Et peut-être 6 mois plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je réponds. Enfin, je sais même pas pourquoi je réponds ce jour-là, j'étais disponible et je réponds. Et on me dit, est-ce que vous êtes disponible demain ? On a vu votre mail, on est retombé dessus. Il y a 6 mois. C'est la citation qui vous a fait nous retrouver dans nos boucles de mails. On cherchait quelque chose et on est tombé sur l'objet de votre mail. Incroyable. Et du coup, voilà, on veut vous rencontrer demain pour faire un stage chez nous. Et hyper inattendu, quoi. Enfin, là, c'est même plus que tu t'y attends pas, c'est que tu pensais même plus que tu avais envoyé ce mail un soir, limite en plein milieu de la nuit, quoi. Donc ouais, c'était une expérience assez chouette et impressionnante pour moi. Bon, du coup, je suis un peu curieuse. C'était quoi cette citation pour le stage au Monde ? Alors la citation, ça devait être... donc mon livre préféré, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre où il raconte justement comment il prend pouvoir de soi et de son potentiel. Et donc il y avait cette phrase « Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action ». Et c'est ça que je leur avais mis au début du mail, quoi. C'est génial. Et il se trouve que la personne qui a été après ma manager au Monde avait lu ce livre, elle aimait bien. Et je sais pas ce qu'elle recherchait ce jour-là dans ses mails, mais elle est tombée sur la citation, quoi. C'est dingue. Ouais, non, mais comme quoi, tu vois, ça tient à rien du tout, quoi. Et du coup, dans ta façon de vivre, la passion que tu as eue pour la mode, est-ce que tu t'es toujours sentie à ta place ? Comme tu disais, tu viens de la campagne, tu n'aurais jamais pensé être là un jour ? Non, je pense qu'il y a plein de moments dans mon parcours où je me suis pas vraiment sentie à ma place. Dans un premier temps, c'était à Sciences Po. J'ai eu une relation d'amour et de haine avec Sciences Po et pourtant, tu vois, on est ici aujourd'hui, donc je pense que ça a beaucoup évolué. Au début, quand je suis arrivée à Sciences Po, avec mon profil un peu différent des autres, c'est vrai que je me sentais pas bien et pas à l'aise. J'allais pas aux événements étudiants, j'essayais pas de me faire des amis. J'étais dans mon coin parce que je me disais, de toute façon, ces personnes-là ne sont pas comme moi. Et j'avais l'impression aussi de pas forcément être à ma place. Et donc là-dessus, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me dire, j'ai la légitimité d'être ici. Moi aussi, j'étais admise à Sciences Po. Et voilà, quoi, c'est mes études. Et il faut aussi que je les assume et que je prenne aussi ma place dans l'espace ici, quoi. Ouais. Que tu prennes ta place, en fait. Ouais, et donc j'ai eu ça à ce moment-là. Et je l'ai eu aussi vraiment quand j'ai commencé à travailler dans la mode, parce qu'au début, mes expériences dans le journalisme, c'était plutôt sur de la presse un peu plus généraliste, ou de la musique, du cinéma. Et quand j'ai commencé, en arrivant chez Marie-Claire, à être vraiment plus liée à la mode,
après chez Vogue et après chez Chanel, j'ai eu à chaque étape ce sentiment pareil de pas être au bon endroit. Et donc j'ai ce souvenir un assez, peu ce syndrome de l'imposteur, non? Syndrome de l'imposteur et aussi parce que je pense quand on a une passion, on idéalise aussi beaucoup ce qui s'y passe. Et en tout cas, c'était mon cas. Et donc sur cette passion de la mode, c'est vrai que quand je suis arrivée pour la première fois chez Marie Claire, que j'ai vu tous les magazines, et je me souviens, il y avait des pages qui étaient donc les pages du prochain numéro qui étaient par terre pour qu'on puisse voir comment le chemin de fer se déroulait. Et là, je me suis dit non mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, c'est pas possible, c'est trop, parce que déjà, je pense que c'était un peu mon rêve. Ouais. Et aussi, mais moi, je sais pas faire ce qu'ils font en fait. Donc il y a eu ça. Et une autre anecdote aussi, c'était la première fois que je suis arrivée chez Vogue pour écrire des articles. Donc pareil, une histoire de mail comme avec Le Monde. J'écris un mail en disant je viens de la campagne, je sais pas si je pourrais écrire dans la mode un jour, mais si un jour vous voulez que j'écrive des trucs pour vous, dites-moi. Dites-moi, dispo. Pareil, ils répondent et donc j'arrive et j'ai un entretien donc, avec des gens de l'équipe. Et le premier truc qui me marque, c'est que je me dis, mais ils sont tellement bien habillés, ils ont l'air de tellement connaître leur sujet, ils savent tout ce qui s'est passé dans la mode ces dernières semaines. Moi, je ne sais pas quoi répondre aux questions qu'ils me posent, quoi. Et donc, pendant l'entretien, je suis totalement déstabilisée et je suis limite, quoi. Enfin, tu me reconnais pas, je rigole pas. Et ouais, en fait, après, ils te rassurent, ils te disent, mais nous aussi, t'inquiète pas, c'était comme ça, on n'a pas le même âge, pas la même expérience. Et donc, en fait, t'en tient pas rigueur, quoi. Et c'est vrai que si j'étais pas allée au-dessus de ça et que j'avais pas tenté, je pense que je me serais jamais sentie à la hauteur ou légitime d'aller leur parler, quoi. Okay. Donc je me suis un peu forcée et je suis carrément sortie de ma zone de confort sur ce genre d'expérience, quoi. Ça t'a réussi. Ouais, mais tu vois, le truc de pas se sentir à sa place, on l'a toujours un peu. Même là, je sens quand on se parle que j'ai toujours besoin de te justifier, de remettre les choses dans leur contexte, à leur place, de spécifier que je me sens pas. Tu vois, j'ai toujours peur d'en faire trop ou d'aller trop loin ou de prendre la grosse tête. Et quand tu parlais de bonnes rencontres, en tout cas de rencontres que tu as aussi forcées, où tu as quand même beaucoup donné du tien, tu as été mentorée à plusieurs reprises, je crois. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus? Ouais, donc ces mentorats-là, c'est ce que j'évoquais que Sciences Po m'a permis. J'en ai eu d'autres aussi que je me suis fait un petit peu moi-même de mon côté. Et donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je trouve une personne qui a un profil qui m'intéresse ou que moi, même dans ma réflexion, je me dis tiens, là-dessus, je me censure un peu et je sais pas trop comment faire pour avancer. Je me sens bloquée. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, je suis allée trouver sur LinkedIn le mail de personnes qui m'intéressaient. Et donc même pour les mentorats, c'était des cadres, des chefs d'entreprise, des personnes qui avaient des postes assez haut placés dans la mode, qui au final ont à la fois répondu à mes questions, mais qui surtout en fait m'ont fait rencontrer d'autres gens et de fil en aiguille. C'est ça qui m'a permis de me construire un petit réseau. Et surtout, je pense, d'oser un peu plus croire en mes compétences, quoi. Aujourd'hui, tu le disais juste avant, on a des profils encore hyper jeunes dans le cadre du travail et au global. Est-ce qu'il y a des choses qui te font espérer aujourd'hui, peut-être pour son avenir, mais aussi pour l'avenir de filles comme nous, de femmes comme nous, qui peuvent peut-être nous regarder Non, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup surpris justement par rapport à ce qu'on se disait, c'est que, et l'espoir que j'ai, c'est de voir que quand on toque à des portes comme ça, il y a encore des gens qui répondent. C'est vrai que quand on va contacter des rédacteurs en chef ou même tu vois, pour W, j'ai intégré W parce que c'était un de mes profs et que je suis allée le voir à la fin du cours en disant mais si je veux travailler chez W, est-ce qu'on peut se parler, etc. Et moi, je suis toujours étonnée de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de répondre à ces fameuses questions, d'échanger, de se dire tiens, ce profil, il peut peut-être être intéressant pour moi. Et donc moi, ce que j'espère, c'est que ça continuera et que nous, plus tard aussi, on prendra le temps tu vois, de répondre à d'autres femmes et à d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à nos jobs, quoi, et tu sais, cet effort de raconter, je trouve, un métier, de même, tu vois, même à mon niveau, en tout cas, quand souvent il y a des gens qui veulent intégrer Sciences Po et qui m'écrivent, et parfois, tu vois, je me dis, je répondrai plus tard ou je vais pas le faire, franchement. Oui, on est tous rattrapés par la vie, en fait. Mais c'est important de le prendre. Il faut continuer à faire cet effort-là, je pense, parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment ou un autre, c'est des moments qui sont clés
dans la vie de quelqu'un et en tout cas qui ont été clés dans la mienne aussi. Donc l'espoir, c'est ça. Bah, c'est un bel espoir. Peut-être on pourrait enchaîner sur la dernière question de ces 4 questions de flamme, qui est quelle flamme as-tu envie de transmettre as-tu à cœur de transmettre à d'autres personnes qui nous écoutent? C'est un peu sur la même lignée que ce qu'on vient d'aborder sur tes raisons d'espérer, mais peut-être tu as d'autres messages à passer. En réfléchissant du coup à cette question, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un point bloquant pour moi et un truc sur lequel j'avais du mal à avancer. Et je me rends compte que c'est peut-être aussi difficile pour beaucoup de femmes. Je pense que c'est de faire confiance à son instinct. Quand on est au début d'une carrière pro, c'est vachement difficile, je trouve, de se faire confiance et surtout de se dire, parce qu'on est plein de doutes en fait, on n'est pas sûr de faire bien les choses, on sait qu'il y a des gens qui les font mieux que nous. Et je trouve que parfois les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Et donc quand on se pose toutes ces questions existentielles sur qu'est-ce que je devrais faire, ou même au travail, est-ce que là vraiment je prends la bonne décision, je trouve que l'important c'est de se dire qu'est-ce qui me semblait en fait intuitif dans un premier temps, parce que de ma petite expérience on revient toujours à ça, ce qui était nos premiers instincts. Donc en résumé, ce que tu voudrais transmettre, c'est le fait de faire confiance à son instinct. Oui, c'est ça, et comme je disais aussi d'aller vers les autres, mais ce que je me rends compte qui est aussi hyper important, et je reviens sur le point qu'on disait sur oser et justement d'aller toquer à des portes. Je sais que c'est pas facile quand on est jeune et pour moi ça l'était pas non plus. Après, je pense que ce qui fait la différence, c'est aussi de se rendre compte que c'est pas souvent les meilleurs qui arrivent au poste qu'on veut. Parfois aussi, c'est ceux qui justement sont allés chercher et qui ont posé les questions. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi très vite. Je pense pas être la meilleure rédactrice qui soit ou avoir tu vois, Non, mais je pense qu'il y a des gens, il y a plein de gens qui sont très bons, mais il y a des gens qui attendent aussi le bon moment, tu vois. Et je trouve que ce mindset de toujours se dire, il y a un bon moment et il y a un moment où je serai prête et où je serai suffisamment qualifiée pour aller, je sais pas moi, demander tel job ou aller chercher telle opportunité. C'est ça qui est bloquant et qui est dommage parce que au final, il y a des gens à côté qui vont pas attendre. Et qui du coup vont accéder à ces opportunités sans forcément se soucier de est-ce que je suis assez bon, est-ce que j'ai assez pour le faire, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer et je pense que surtout quand on vient de la campagne et qu'on n'a pas dans son entourage d'autres profils qui réussissent, c'est facile de se dire non, là je vais attendre 2-3 ans, me former un peu plus, quelle prétention j'ai pour demander ça. En fait si, parce que si tu le fais pas maintenant, tu auras d'autres excuses, d'autres raisons de te dire j'aurais dû, je le ferai plus tard, je vais repousser et donc en fait pour moi il n'y a pas de bon moment et justement sur ce conseil d'aller vers les autres, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir ou de gêne à dire pour l'instant j'en suis là et peut-être que c'est pas assez, mais j'ai quand même envie qu'on se rencontre et j'ai quand même envie qu'on parle parce que je suis passionnée et la passion, je pense que c'est quelque chose qui réunit les gens aussi, quoi. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait conclure sur ça. Ça tient à rien, mais ça tient à toi en fait. Ça tient à toi de donner les clés pour avancer et aux rencontres que tu as pu faire aussi. Je te remercie beaucoup pour ce moment partagé avec toi et je te dis à très vite. Merci beaucoup Manon, à très vite.